Salut à toutes et à tous, c'est Pierre, j'espère que vous allez bien. Écoutez, pour ma part, ça va vraiment super. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui c'est pas 24 heures, c'est pas une vidéo avec un concept spécial. Non, aujourd'hui je vais bel et bien répondre à toutes vos questions. Donc vous avez été à peu près 600 personnes à me poser des questions, que ce soit sur YouTube, Instagram ou même Snapchat. Et du coup oui, effectivement, je vous avais posté une petite vidéo pour que vous me posiez vos questions. Si vous ne l'aviez pas vu, je vous la mets tout de suite. Bonjour, bonsoir à tous. En vue d'une prochaine vidéo, et bien écoutez, je vous laisse me poser vos questions en message privé. Donc je compte sur vous, allez-y. Posez-moi toutes vos questions et j'y répondrai en vidéo. Voilà, du coup je vous avais posté ça sur Snapchat, YouTube et Instagram. Donc si vous me suivez pas encore sur ces réseaux sociaux là, n'hésitez pas à aller les voir. Et puis si vous êtes pas encore abonné à la chaîne, et n'hésitez pas à le faire. Donc voilà, je me suis dit que cette vidéo allait sortir un petit peu de l'ordinaire, sachant que voilà, les 24 heures c'est bien, mais je pense que au fur et à mesure du temps ça doit un peu vous bourrer le crâne et puis ça doit être un peu chiant à regarder au fur et à mesure du temps. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo FAQ, ça change un petit peu de concept et puis au moins ça me permet de répondre un peu aux questions que vous vous posez, que ce soit vous ou même les nouveaux abonnés qui viennent d'arriver. Voilà, donc là j'ai fait une sélection d'environ 40 questions confondues entre Instagram, Snapchat et YouTube, et je vais commencer à y répondre tout de suite. Avant que la vidéo commence, je veux que vous lâchiez un maximum de likes. On essaie d'avoir les 2000 likes sur cette vidéo. Je sais que ça va pas être facile du tout puisque c'est une FAQ, donc je pense qu'il va pas y avoir grand monde qui va regarder cette vidéo. Mais voilà, en tout cas ceux qui la regardent, je compte sur vous pour la liker. Alors pour les premières questions, on va commencer par les questions qui m'ont été posées sur YouTube. Donc on commence par la question de Caval Lana. As-tu une petite copine? Alors oui, j'ai une petite copine effectivement. C'est elle, voilà, si je sais pas si ce que vous en pensez. C'est elle, voilà, moi je suis heureux avec elle, c'est elle, voilà, donc je suis. Non mais sérieusement du coup non, je n'ai pas de petite copine, effectivement je n'en ai pas. Et voilà, je me porte pas plus mal. Donc écoutez, pour ma part, voilà, j'ai pas de petite copine, mais ça ne me dérange pas. Désolé si je vous ai pas pris pour la vidéo, mais merci à tous ceux qui ont posé des questions. Peut-être qu'il y aura une partie 2 par la suite. Mais comprenez bien que j'ai pas pu prendre les 600 questions, sinon la vidéo aurait duré en comptant 1 minute par réponse, pas forcément la vidéo aurait duré 600 minutes. Donc imaginez-vous bien que la vidéo ça aurait pas été possible. Donc du coup merci beaucoup Caval pour ta question. Question suivante, Alox N fait une vidéo avec Antoise. J'attendais cette question parce que là les gars, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 30 juillet et il est actuellement 21h40. Donc voilà, je tourne pas la vidéo de bonheur, je vous l'avoue. Donc cette vidéo sort le 9 août et en fait faut savoir qu'à partir du 7 août, je suis avec Antoise, Solal et Tom ASMR dans une maison de campagne. Et du coup voilà, les vidéos avec les 3 gars vont arriver sur la chaîne. Donc oui, les vidéos avec Antoise vont arriver. Et du coup à l'heure où vous regardez cette vidéo, il faut savoir que ça fait déjà 2 jours que je suis avec Antoise, Tom ASMR et Solal. Donc je suis sûrement en train de tourner une vidéo avec eux à l'heure où vous regardez celle-ci. Question de Inès Gamer, comment as-tu connu Sticky? Sinon continue comme ça. Alors faut savoir que Sticky, déjà très bonne question, merci à toi. Faut savoir que Sticky, je l'ai connu, il avait 1000 abonnés, il faisait des lives un petit peu, il faisait un petit peu de live sur sa chaîne, il faisait des vidéos Fortnite aussi. Du coup un soir voilà, tout simplement il était en train de faire un live 24 heures à l'ancienne sur sa chaîne. Et du coup pendant les 24 heures je l'ai suivi et tout ça, j'étais plus ou moins actif sur le live, mais pendant les 24 heures j'étais là. Moi faut savoir que je me suis redonné pendant le live, bref. Et du coup pendant ce live on a joué un petit peu ensemble sur Fortnite, et puis il m'a mis modérateur sur sa chaîne et tout. Et puis faut savoir voilà, du fur et en aiguille on a continué un petit peu à se parler tout ça. Il y a eu une petite période où on a arrêté de se parler un petit peu, je sais même pas pourquoi. Et puis là du coup on continue un petit peu à se parler. Bon c'est pas très souvent, mais on se parle quand même. Et sinon merci beaucoup, je compte pas m'arrêter maintenant. Question de Mister DKL, waouh, question très longue. Salut, déjà félicitations pour tes 42K. Ça va sinon, et dis-moi quel objectif tu as en termes d'abonnés sur le long terme, mais aussi que fais-tu en dehors de YouTube, études, etc. Et comment tu as connu Antoise et toute la clique. Et aussi dans une vidéo tu avais fait un placement de produit, mais est-ce voulu que tu aies retiré par la suite la séquence après que l'offre soit passée? Merci d'avance pour tes réponses en vidéo, courage par la suite. Alors déjà Mister DKL, merci beaucoup pour ta question qui est très maligne et très intelligente de ta part. Ça va me permettre de mettre des points sur les i à propos déjà du partenariat d'Antoise, de mon nombre d'abonnés, tout ça. Alors déjà merci beaucoup pour les 42K, et puis merci à vous tous. Déjà on a plus les 42K, on a les 43K. Bref, merci à vous tous. Ensuite mon objectif d'abonnés, forcément j'ai pas forcément d'objectif, parce que si on se fixe des objectifs, forcément en fait on va vouloir viser vraiment très haut. Donc moi mon rêve ça serait d'avoir les 1 million d'abonnés, ça serait vraiment le rêve de tout youtubeur qui se lance. On va prendre un petit objectif un peu moins élevé et beaucoup plus possible. Pour moi avoir les 100 000 abonnés déjà ça serait vraiment quelque chose de ouf. Genre c'est déjà tu gagnes un petit trophée par YouTube et tout ça, c'est un petit truc qu'on te donne pour te remercier du travail que tu fais et puis pour te récompenser. Donc moi ouais, les 100 000 abonnés ça serait vraiment l'objectif, peut-être pas de l'année parce que ça me paraît un peu compliqué, mais quoique si vous partagez la vidéo et la chaîne partout c'est totalement possible. Je pense que déjà pour cette année les 50 000 abonnés ça sera déjà possible, donc je pense que voilà, les 50 000 abonnés c'est l'objectif de l'année. Mais pourquoi pas ouais, effectivement par la suite avoir les 100 000 abonnés ça serait vraiment un rêve de gosse. Niveau études, alors faut savoir que j'ai fait un bac pro cuisine, donc que j'ai eu mention bien, et en fait j'ai commencé un BTS en informatique parce que la cuisine ça me plaisait plus trop, donc j'ai commencé un BTS en informatique. Or ce BTS informatique ça me plaisait pas du tout, donc je l'ai quitté au bout de 2 mois, et du coup ça fait à peu près 6 mois que je me consacre vraiment à YouTube. Comment tu as connu Antoise? Mais attends, mais t'as posé beaucoup de questions toi quand même là tu m'as douillé, là t'as posé plusieurs questions dans une seule. Comment tu as connu Antoise et toute la clique? Un soir j'étais en live, j'avais genre je crois 500 abonnés, un truc du genre. Il aime bien aller sur la chaîne, des petites chaînes où il y a pas beaucoup d'abonnés. Du coup généralement il troll, voilà, il fait des petites blagues et tout ça. Et puis bon, il a commencé à me troller, puis après on a commencé à bien se parler, on s'est vu à la Paris Games Week. Après j'étais sur Discord avec eux, puis voilà, de fil en aiguille en fait ça fait boule de neige, genre tu commences à te parler un petit peu, par la suite voilà, ça grandit, et puis tu tisses des liens, et puis voilà, à la fin tu parles vraiment bien à la personne. Et aussi dans une vidéo tu avais fait un placement de produit. Ouais effectivement j'ai retiré cette séquence de cette
vidéo parce qu'en fait j'ai fait un placement de produit avec une marque, donc je tairai le nom. Et en fait c'était une marque de dropshipping, c'est pour ça que j'ai retiré parce qu'en fait j'étais pas au courant. Donc déjà faut savoir que c'était un partenariat qui était rémunéré de base, mais ils ne m'ont pas rémunéré. Et en fait quand je les ai recontactés, bah justement parce que moi j'ai fait la pub, bah je voulais forcément avoir la rémunération derrière, ce qui était logique. Et ce qui se passe c'est que du coup bah en fait j'ai pas pu l'avoir parce qu'ils avaient retiré leur site internet, ils avaient supprimé leur numéro de téléphone sur lequel on avait parlé. Bref, tout ça était sous contrat, mais j'étais bête. J'ai fait confiance à un site internet qui était du dropshipping alors que je ne le savais même pas à l'heure où j'ai tourné la vidéo. Donc je savais même pas que c'était un site de dropshipping. Donc je suis bien content qu'il y en ait qui n'aient pas commandé sur ce site. Donc du coup j'ai pu retirer la séquence dans laquelle j'avais parlé de ce site. Et c'est pour ça que maintenant, si vous pouvez voir, il n'y a pas spécialement de placement de produit sur les vidéos. Alors Crouton Emily, tu vas passer ton bac. Alors j'ai répondu un petit peu à la question juste avant. Alors oui, mon bac du coup je ne vais pas le passer parce que je l'ai déjà passé l'année dernière. Peut-être qu'il y en a qui vont passer le bac pro cuisine cette année ou même votre bac. D'ailleurs dites-moi dans les commentaires si vous avez passé votre bac cette année et si vous l'avez eu. Et oui, du coup voilà, je l'ai eu avec mention bien. Voilà, tout s'est bien passé, donc voilà, j'ai eu mon bac. Question de Matrix Ophi. Raconte-nous pourquoi tu as voulu arrêter YouTube. PS, je t'adore. Et bah merci beaucoup, je vous adore aussi les gars, ça fait très plaisir, merci à vous tous. Et oui, effectivement j'ai voulu arrêter YouTube à un moment donné quand j'avais les 5000 abonnés il me semble. En fait faut savoir que moi avant je faisais beaucoup de live, beaucoup de live et très peu de vidéos. En fait je gagnais pas mal d'abonnés, ça va, j'étais content, je faisais mes petits lives et tout ça, j'étais content. Sauf que bah un jour il y a YouTube qui a décidé de me retirer 500 abonnés d'un coup. Il faut savoir que quand t'as 5000 abonnés, même quand tu en as 40 000 ou même 100 000, perdre 500 abonnés d'un coup c'est un peu démoralisant. Et c'est d'autant plus démoralisant quand tu as 5000 abonnés d'en perdre 500. Donc voilà, j'avais eu un peu les boules d'avoir perdu 500 abonnés. Donc j'avais eu un petit coup de mou. Et oui, effectivement j'ai voulu arrêter YouTube. Mais toute ma communauté était derrière moi, j'ai tapé 200 viewers il me semble à ce moment là. Question de Christian Bulliard. Tu fumes? Non, je ne fume pas du tout. Benji54, pourquoi t'as mis un point d'exclamation le du i dans ton pseudo? Pourquoi j'ai mis un point d'exclamation? C'est parce qu'en fait Pierre tout simple, et ben c'était un peu trop juste. Genre si tu tapais Pierre comme ça tu trouvais directement Pierre Cross. Et je me suis dit bah comme quand on tape ça on trouve Pierre Cross, pourquoi pas remplacer le i par un point d'exclamation. Et au final j'ai essayé et puis bah ça a bien fonctionné. Donc écoutez, c'est pour ça que j'ai mis ce pseudo. Et puis au final je suis pas peu fier parce que ça rend très bien. Ramsey, la petite question de Ramsey qui fait plaisir. Des personnes qui t'inspirent sur YouTube? Ouais, j'en ai beaucoup effectivement, des personnes qui m'inspirent. Je sais pas trop le sens de ta question quand tu dis des personnes qui t'inspirent, genre si c'est est-ce que je m'inspire de personnes pour faire mes vidéos ou s'il y a des personnes que j'aimerais être. Je m'inspire de youtubeurs américains qui font des jeux manches, des 24 trucs comme ça. Par exemple comme Michou qui ont commencé à 0 abonnés, ou même des youtubeurs comme Squeezie ou Cyprien qui ont commencé comme nous qui avaient 0 abonnés. Et ben ils ont réussi quand même à se lancer et aujourd'hui ils ont décollé. Donc forcément il y a des youtubeurs qui m'inspirent comme Squeezie par exemple. Mais même toi Ramsey, même toi tu m'inspires, tu vois. Même toi, même tout le monde m'inspire en vrai. Toutes les vidéos qui sont sur YouTube peuvent m'inspirer. J'ai pas forcément de nom en tête, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui m'inspirent quand je surfe sur le net. Burst qui me dit je ne passerai pas dans ta vidéo. Effectivement tu ne passeras pas. Question de Zaki Haït Mokhtar, je sais pas du tout si j'ai bien prononcé d'ailleurs, excuse-moi, qui me pose comme question: tu suis qui comme youtubeur? Bisous, on t'aime, hashtag algérien. Alors comme youtubeur faut savoir que je suis beaucoup de youtubeurs, même les très peu connus, même des pas connus du tout qui ont 500 abonnés. Je suis un petit peu tous les youtubeurs genre Squeezie, Cyprien, il y a vraiment pas mal de youtubeurs que je suis. Après comme youtubeur que je suis aussi Tom ASMR parce que voilà c'est un pote, il y a Antoise, il y a Ramsey, il y a vraiment plein de gens, il y a... Regardez-moi ces zigotos là, regardez-les là. Ils font en sorte de me déconcentrer pour pas que je puisse faire la vidéo. Bref, du coup, ouais, dans les youtubeurs, il y a vraiment tous les youtubeurs genre connus, genre Squeezie, vraiment tous les youtubeurs vraiment de renom qui sont vraiment connus dans le YouTube game. D'ailleurs, dédicace à tous ceux qui me regardent de l'Algérie, ça me fait très plaisir. Question de Tofubeko, moi j'ai une question existentielle, tu peux enlever tes lunettes en vidéo? Alors, faut savoir, Tofubeko, que si j'enlève mes lunettes en vidéo, déjà je vois rien. De 2, c'est pas une question existentielle comme tu as pu le dire. Et de 3, j'ai une gueule de cul, on dirait un gros chinois sur mes lunettes, voilà. Je les retire 2 secondes. Donc, est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, 1. Voilà, vous avez vu, voilà, c'est bon, vous m'avez vu sans mes lunettes. Voilà, donc j'ai répondu à toutes les questions de YouTube. On va passer directement en question d'Instagram. D'ailleurs, si vous me suivez pas sur Instagram, et ben venez me suivre tout de suite, ça me ferait très plaisir. Et on commence tout de suite par la question de Ryan Ben qui me demande si je vais venir sur l'île, à quand un meet-up sur l'île. C'est vrai que mes potes vont souvent sur l'île, donc pourquoi pas éventuellement venir sur l'île tous ensemble. De toute façon, tu me suis sur Instagram, donc tous ceux qui veulent me voir sur l'île un jour, bah venez me suivre sur Instagram. Et comme ça, pain en chocolat ou chocolatine? Je dis pain en chocolat, désolé. Question de LRT David, alias Aizo sur YouTube. C'est pas une question, mais Aizo c'est le meilleur. Ouais, Aizo t'es le meilleur, y a pas à dire, t'es le meilleur. Question de Matt DBS. Quelles sont tes ambitions futures sur YouTube? Alors j'ai plein de trucs, plein d'ambitions. Malheureusement il faut des moyens, que ce soit techniques et financiers, pour pouvoir les mettre en place. Vraiment j'ai plein de concepts, d'ailleurs j'en ai parlé à mes modérateurs. Ils m'ont dit que c'était des idées, des bêtes d'idées vraiment. Mais malheureusement il faut des moyens techniques et financiers parce que déjà il faut des caméramans qui pourraient éventuellement filmer ce qu'on va faire. Et puis moyen technique c'est caméra, parce que moi du coup j'ai qu'une seule caméra. Donc il faudrait éventuellement un minimum 2 caméras, tu vois, pour pouvoir faire un truc vraiment clean. Donc
Donc ouais, j'ai plein d'ambition mais il faut des moyens. Question de One Time 7, tu as commencé quand YouTube? J'ai créé ma chaîne YouTube le 31 janvier 2016 et j'ai commencé par ma vidéo, c'était ma première vidéo, c'était encore du gaming. J'ai commencé vraiment les vidéos sérieusement il y a 3 mois de ça, j'ai commencé vraiment les vidéos. Avant je faisais pas une vidéo toutes les semaines, je faisais vraiment que des lives. Et là il y a 3 mois je me suis dit vas-y, je me mets aux vidéos, je fais une vidéo par semaine, voilà, tac tac tac. En parlant de vidéos toutes les semaines, la semaine prochaine il n'y aura pas de vidéo. Je ferai un live parce que du coup je serai avec Antoise et tout ça, donc je ne pourrai pas faire de vidéo comme c'est compliqué, comme j'ai un PC fixe. Je ferai un live vendredi prochain, donc soyez bien présents, je ferai un live vendredi prochain. Et l'autre qui me demande, t'as vraiment 18 ans? Alors non, faut savoir que depuis le début, je mens sur mon âge, je vous mens depuis le début, je mens sur mon âge. En vérité, voilà, j'ai que 14 ans, donc je pense que ça se voit au niveau de mon physique. J'ai que 14 ans depuis le début. En fait, je vous mens parce que j'avais peur qu'en montant sur YouTube, et ben les gens disent que j'étais trop petit et trop jeune pour me lancer sur YouTube. Du coup, je me suis inventé un peu une vie. Et du coup, non, j'ai vraiment 18 ans. C'était une petite boutade. Mais comment je pourrais vous le prouver? Parce que du coup, je vais pas vous montrer ma carte d'identité en live. Mais du coup, voilà, je peux vous dire, je suis né le 1er mai 2001. Mais oui, j'ai bel et bien 18 ans, effectivement. Je sais que beaucoup de gens me posent la question et beaucoup de gens ne me croient pas. Mais oui, effectivement, j'ai bel et bien 18 ans, malgré les apparences qui sont un petit peu trompeuses. Voilà, pas de barbe, pas tout à fait la voix assez grave. Vince Ventriloque qui me dit quelles sont tes ambitions sur YouTube. Et bah écoute, Vince, je t'ai déjà répondu à cette question. Donc écoute, je te laisse revenir en arrière si tu veux écouter la réponse à cette question. Mais du coup, ouais, effectivement, j'ai pas mal d'ambitions sur YouTube, pas mal de trucs en cours et j'espère que ça ira loin en tout cas. I am Anas for real qui me demande, seras-tu présent au Royaume du Web cette année? Non, je ne serai pas présent au Royaume du Web cette année. Par contre, je serai présent à la Paris Games Week pendant toute la semaine, pendant les 5 jours de Paris Games Week. Je serai présent, donc j'espère vous voir là-bas, j'espère vous voir vraiment nombreux. Comme ça fera un petit peu un petit meet-up entre guillemets, une petite rencontre avec les abonnés. Et j'espère vous voir nombreux là-bas et vous voir présent parce que ça me ferait plaisir de vous voir en vrai. Parce que parler derrière une caméra c'est bien, mais vous voir en vrai bah c'est mieux. Question d'Antoine qui me dit comment tu vis ta vie de star. Eh oh, on inverse les rôles là, c'est toi là c'est toi la star, d'accord. Donc c'est toi la star. Mais sinon je la vis bien. Question de Natomix Foot qui me demande, yo pour ta FAQ j'ai des questions, as-tu des projets? Alors oui, je l'ai déjà dit, plutôt j'ai des projets. Qui t'a donné envie de te lancer sur YouTube? Bonne question. Je dirais donc j'aurais deux personnes, je dirais Antoise et Gamey, parce que c'est vraiment les deux personnes qui m'ont soutenu le plus quand j'ai voulu commencer YouTube et arrêter YouTube entre guillemets. Et puis bah là en ce moment c'est vraiment Antoise qui me soutient à fond sur YouTube. Et c'est lui vraiment qui continue à me booster à fond. Donc ouais, je dirais que c'est lui et Gamey qui m'ont donné envie de continuer YouTube et de me lancer en fait sur YouTube. Peux-tu vivre de YouTube? Non, je ne peux pas encore vivre de YouTube parce que bah en fait je vais pas vous cacher que pendant le mois de mai, c'est vrai que j'ai fait pas mal de vues. Donc là ce mois-ci ça m'a permis de mettre un petit peu d'argent de côté. Mais là les mois qui arrivent, bah forcément les vues baissent plus ou moins. Et c'est vrai que ça permet pas de vivre une vie à l'aise et une vie normale. Je peux pas me permettre de quitter la maison de mes parents pour aller prendre un appartement parce que j'aurais pas assez de moyens pour pouvoir me payer la nourriture, payer le loyer, payer tout ce qu'il faut payer. Donc non, ça ne me permet pas de vivre encore. Ninja Licorne qui me dit, pour ta FAQ la question classique, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer sur YouTube? Ce qui m'a donné envie c'est de voir qu'il y avait des petits youtubeurs comme Michou à l'ancienne qui avait genre 40 000 abonnés, 50 000 abonnés. Et en fait qui ont explosé d'un coup, genre qui sont passés de 40 000 abonnés à 500 000, 1 million, 2 millions et qui aujourd'hui sont un peu les pionniers de Fortnite, tu vois. Prochain projet je peux pas le dévoiler parce que ça se fera dans quelques mois, mais j'en suis pas sûr. Faut vraiment que je débloque des moyens financiers et matériaux, mais ça devrait pas tarder, genre je pense vers le mois de novembre en vrai ça devrait peut-être se faire. Et plus de vidéos dans la rue, ouais, vidéos dans la rue, ouais, carrément ça va arriver les vidéos dans la rue. D'ailleurs j'ai contacté quelques trucs pour pouvoir faire des trucs pas mal. Du coup les questions Instagram sont terminées, n'hésitez pas encore une fois à venir me rejoindre sur Instagram, Pierre-YouTube-. Et là on va passer sur les questions de Snapchat. Venez me rejoindre sur Snapchat, pseudo Pierrot 58/10, ne jugez pas, mon pseudo est totalement nul à chier. Mon pseudo est juste ici, donc rejoignez-moi sur Snapchat. Alvin alias Heroes qui me demande est-ce que Heroes c'est un BG? Heroes c'est un BG parce qu'il est monté comme une flèche en abonné, il est en train de CPR, en plus il est trop fort en Fortnite, enfin bref, voilà. Et enfin dernière question de la vidéo, c'est la question de Hannes LH qui me demande pourquoi tu mets toujours une casquette. Alors déjà je vois pas de quoi tu parles parce que je mets jamais de casquette, je vois pas de quoi tu parles, j'ai jamais de casquette sur la tête. Mais sinon ouais, du coup pourquoi je mets une casquette toujours sur ma tête, c'est parce qu'en fait je sais pas, des fois j'ai une coupe de cheveux de merde, j'ai plus ou moins une coupe de cheveux de merde, tu vois, genre des fois je suis comme ça. Donc pour éviter tout type de confrontation avec une coupe de cheveux moche, boum, on met ça me fait un grand front, mais je m'en fous. J'ai répondu à toutes vos questions et toutes vos interrogations que vous vous posiez sur moi. Normalement vous devriez me connaître par cœur. Donc encore une fois merci à vous tous qui avez posé des questions et désolé à tous ceux que je n'ai pas pu répondre. Merci à vous tous encore une fois, n'hésitez pas à liker la vidéo si on peut atteindre d'avoir des 2000 likes, ça serait vraiment super cool. Même si je pense qu'on ne pourra sans doute pas l'atteindre parce que c'est un peu compliqué sachant que c'est une vidéo FAQ et que c'est pas une vidéo qui touche tout le monde. En tout cas voilà, merci beaucoup encore une fois, n'hésitez pas à commenter, abonnez-vous, voilà, abonnez-vous c'est très important, je compte sur vous, on essaie d'avoir les 50 000 abonnés avant fin 2019 et pourquoi pas les 100 000 abonnés, ça sera vraiment inouï. N'oubliez pas que si vous avez visionné cette vidéo jusqu'ici, n'oubliez pas de mettre le mot figurine en commentaire, figurine parce que j'en avais une juste à côté de moi. Et puis on se retrouve vendredi prochain à 17h15, pas pour une vidéo comme je vous l'ai dit mais pour un live, parce que du coup le vendredi prochain il y aura pas de vidéo mais ça sera un live. On sera avec Antoise, Solal et Tom SMR, j'espère qu'on kiffera tous ensemble. Voilà, du coup le mot figurine en commentaire et on se retrouve vendredi prochain à 17h15 pour un live avec Antoise, Tom SMR et Solal. C'était Pierre et ciao ciao.